Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de révérence et nous avons comme invité Aurélie Tchatchou. Bonjour Aurélie. Bonjour Pasteur Joël. Gloire à Dieu, merci d'être là avec nous pour nous enseigner ce sujet très intéressant et très important pour le peuple de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que c'est pas vraiment important de parler de l'honneur et parfois même il y a des préjugés. Il y a des gens qui disent ah bien c'est les Africains qui ont beaucoup d'honneur dans leur église et puis c'est leur façon de travailler. Nous, c'est plus décontracté. On est vraiment amis avec notre pasteur et puis finalement, on agit comme on veut. Dis-nous, Aurélie. Bon, premièrement, je veux juste rappeler nos amis à la maison, si vous ne connaissez pas Aurélie, bien, vous ne connaissez pas EMC TV. Tous ceux qui écoutent la programmation te connaissent très bien. Tu fais partie de l'émission Parole de femmes et de Bonjour chez vous. Exact. Et tu as aussi la responsabilité des habillages, du contenu de la programmation de EMC TV. Donc, bienvenue, Aurélie. Merci, Pasteur Joël. Ça me fait plaisir d'être là. Amen, super. Et dis-moi, Aurélie, est-ce que tout ce qu'on dit cette semaine, l'honneur, la révérence, est-ce que c'est pour les églises africaines? Bien sûr que non, Pasteur Joël. En fait, oui, il y a beaucoup de personnes qui se disent que dans des églises où les pasteurs sont africains, il y a trop de protocoles, il y a trop de choses à faire, on fait vraiment too much. C'est exagéré dans ces églises-là. Mais en fait, et dans les églises où, par exemple, les pasteurs sont occidentaux, on va dire non, c'est plus simple, c'est soft, on fait comme on veut, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la révérence à l'autorité n'a pas été établie pour les églises africaines ou juste pour les églises occidentales, on va dire, mais c'est vraiment pour tout le corps de Christ. Quand on parle de la révérence aux autorités, quand dans la Bible, on a lu hier, quand Jésus dit « honorer tout le monde il est en train de dire à tout le corps. Il n'est pas en train de parler juste aux églises où les pasteurs sont africains. Donc vraiment, ce n'est pas une histoire de pasteurs africains ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qui concerne le corps de Christ. Bien sûr, chaque église est appelée à le faire selon ce que le Saint-Esprit a inspiré et communiqué, mais toutes les églises dans le monde sont appelées à honorer leurs autorités. Amen. Comme j'étais en prière ce matin en préparation pour cette série, j'avais à cœur, en fait, dans l'Apocalypse, chapitre 4, au verset 11, la Bible dit, en parlant de Dieu, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Donc, Dieu est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Et si nous honorons un premier ministre, un président d'un pays, à plus forte raison, on devrait honorer notre Dieu, qui est le roi de l'univers. Et si Dieu nous envoie des représentants, comme tu mentionnais hier, de l'autorité déléguée, en fait, donc quelqu'un qui représente le royaume de Dieu, on devrait le recevoir comme étant un envoyé de Dieu. Exactement. En fait, Pasteur Joël, Dieu aime l'ordre. Et ça, on le voit même déjà au tout début, dans la Genèse à la création. On dit la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre était dans une forme de désordre. Et Dieu est venu, il a dit que la lumière soit. Il a organisé, il a arrangé les choses pour qu'il y ait un certain ordre sur la terre. Et il a vraiment mis de l'ordre au niveau de la terre. Et puis même dans le ciel, il y a un ordre qui est établi aussi au ciel. Dans le ciel, on a des anges, on a des 24 vieillards, on a les 4 êtres vivants, on a des catégories de différentes personnes, de différents anges dans le ciel. Et ça, c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre, en fait. Et on ne peut pas, on aimerait vraiment ressembler à Dieu. On veut faire ce que Dieu nous demande. Donc, si Dieu est un Dieu d'ordre, ça veut dire que nous aussi, on est appelés à faire de l'ordre. Déjà, même de façon naturelle, quand il y a le désordre, on constate que ce n'est pas une bonne chose. Imaginez un peu un pays dans lequel il y aurait de l'anarchie, où on décide que, OK, chacun de nous, on va faire comme on veut. Et puis là, votre voisin, il dit, OK, moi, je décide que ma poubelle, ce sera déversée dans votre cour. Vous vous dites, OK, moi, je décide que dans une zone scolaire, là où il faut rouler normalement à 30, moi, je vais rouler à 100 à l'heure, peu importe des enfants qui passent sur le chemin. Et l'autre, il va décider que, OK, je vais brûler tous les feux au lieu de passer au feu vert, mais moi, je passe au feu rouge. Imaginez qu'on soit dans un pays comme ça, mais ce serait vraiment de l'anarchie totale. On ne pourrait pas vivre ensemble, ce serait vraiment chaotique. Et c'est pour ça qu'il faut l'ordre partout, en fait. C'est qu'on doit arriver à mettre de l'ordre à tous les niveaux. Et c'est ce que les hommes ont compris aussi. Et c'est ce qui fait que dans un gouvernement, par exemple, il y a un ordre qui est établi et une structure qui est établie.
Et très souvent, l'ordre dépend des rôles, en fait. L'ordre dépend des rôles que les uns et les autres sont appelés à jouer. L'ordre détermine le rôle de tout un chacun. Donc l'ordre n'est pas fait pour brimer un peuple, l'ordre n'est pas fait pour que les gens se sentent comme comprimés, mais vraiment l'autorité établie pour apporter cet ordre-là, un ordre dans lequel les choses vont bien fonctionner, les choses seront harmonieuses et c'est ce que les hommes ont compris, en fait. Amen. Et je pense, des fois, il y a des gens qui s'imaginent que Dieu n'est pas dans l'organisation. Il y a plusieurs personnes, et juste dans mon expérience chrétienne, j'ai entendu des chrétiens dire, ah bien là, si on a de l'ordre ou des structures, comme tu mentionnes, bien on va chasser le Saint-Esprit. En fait, si on voit même le ministère du Seigneur Jésus, lorsqu'il il a fait le miracle de la multiplication des pains, il a dit à ses disciples que les gens prennent place, soient assis dans des groupes de 50, par exemple, bien on lit ça, on voit que même Jésus, c'était quelqu'un qui était organisé. Exactement. Donc, oui, dans certains cas, il y a des gens qui ont été tellement organisés qu'ils n'étaient pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ils se sont organisés sans la vie du Saint-Esprit et sans aussi permettre comment dire, au Saint-Esprit de changer des choses. Et puis, ils étaient comme fixés dans leurs pensées. Mais je pense que on ne peut pas dire, bien, Dieu n'est pas pour les structures ou l'organisation parce qu'on a vu de l'abus. On devrait plutôt dire, bien, Dieu, le Dieu que nous retrouvons dans la parole, même dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit que Dieu est un Dieu de paix. Donc, nous avons un Dieu de paix qui aime de l'ordre parce qu'il n'est pas un Dieu de désordre, selon 1 Corinthiens 14, 33. Donc, si Dieu a de l'ordre, on doit découvrir l'ordre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est pour l'ordre. Tout ce qu'on voit, on regarde les planètes, on regarde la Terre et tout ce qu'on voit est organisé. Par exemple, à l'hiver, on ne va pas sur la plage ici au Canada et on se fait pas... c'est sûr, on se fait pas, comment dire, griller, on dit ici au Québec, mais vous dites autre chose. On se fait pas quoi, je sais pas. En tout cas, on se couche pas sur la plage. Ah non, c'est sûr, on bronze pas. Bronzer, voilà le mot. Au Québec, on dit griller. Je sais qu'en France, griller, c'est autre chose. Mais se faire bronzer, on fait pas ça dans le temps de Noël ou rien, parce qu'il y a de l'ordre. Donc, l'hiver, ici, il y a de la neige. Et si on renverse tout ça, bien, on aurait un problème. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. Dieu a établi de l'ordre. Il a même établi des leaders spirituels, selon Éphésiens 4, versets 11 à 16. Donc, on voit, si Dieu a établi ces choses-là, on devrait découvrir l'ordre divin pour ensuite adopter la vision de Dieu. Exactement, Pasteur Joël. En fait, même juste dans un pays, ça nous explique plus ou moins comment l'ordre fonctionne, en fait. Si je prends, par exemple, le cas d'un pays comme les États-Unis, où c'est l'un des pays les plus puissants du monde actuellement, mais on a un président aux États-Unis et imaginez-vous que des personnes se sont mises ensemble pour que le pays fonctionne bien. Le rôle du président, par exemple, c'est de garantir la Constitution. Il veille vraiment à la bonne marche du pays et il prend les décisions les plus importantes du pays. Donc, pour que son pays fonctionne bien, mais ils ont mis en place un protocole. Et qu'est-ce qu'on appelle le protocole? C'est l'ensemble des règles qui sont établies, des règles de bienséance, différentes sortes de règles, mais pour que les choses fonctionnent bien, pour que la communication soit harmonieuse, pour que vraiment tout se passe bien. Donc, dans un pays comme celui-là, et comme dans tous les autres pays d'ailleurs, mais il y a un protocole qui existe. Et dans ce protocole, on se dit, mais le président, qui est le garant de l'État, lui, il doit avoir des personnes pour le protéger. Il doit avoir des personnes pour garder ses enfants. Il doit avoir des personnes qui répondent au téléphone pour lui. Donc, on établit comme ça une structure dans chacun de ces pays parce qu'on trouverait ridicule que le président des États-Unis qui prenne son téléphone lui-même, il commence, supposons qu'il doit faire une réunion sur, je ne sais pas, le nucléaire, vu que c'est un thème important. Et puis là, il prend son téléphone lui-même, il appelle la personne qui doit faire le nettoyage, ou alors lui-même, il se retrouve en train de faire le nettoyage, il lave les assiettes pour les invités. Mais les gens vont dire, mais c'est absurde. Le président, il a d'autres choses à faire. Il a des décisions importantes à prendre. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Et c'est pareil à l'Église, en fait. C'est que de la même manière qu'un président a tout un protocole, il a des personnes qui sont là pour garder ses enfants, pour nettoyer sa voiture, pour faire différentes tâches, afin qu'il soit, lui, apte à faire la tâche pour laquelle il a été nommé, appelé. Mais si on transpose dans l'Église, là, on parle d'un président. Le président, ce n'est que le président d'un pays. Parce que là, on parle de l'ordre qui a été établi par Dieu, par l'Église. On parle du fait que Dieu aime l'ordre et que cet ordre s'applique dans l'Église.
Mais si on transpose, le président, lui, il règne, il gouverne sur un pays. Oui. Mais au niveau de l'Église, la personne qui règne, la personne qui gouverne, mais c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est Dieu lui-même. Donc si on prend tout ce protocole pour un président, à combien plus forte raison on ne devrait pas le faire pour Dieu, qui est au-dessus des présidents, qui est au-dessus de tout. Et faire ça pour Dieu, ça signifie quoi? Mais ça signifie tout simplement laisser Dieu agir, laisser Dieu se répandre dans l'Église, laisser Dieu faire comme il a décidé de faire en fait, parce que c'est lui qui a établi cet ordre suprême. C'est lui qui a établi que Dieu, c'est l'ordre suprême. Il a établi un chef à l'Église qui est le pasteur, et le pasteur est le représentant que Dieu a établi, c'est le représentant de Dieu en fait. Et si on prend le temps d'honorer, donc si on veut qu'il y ait de l'ordre dans l'Église, mais c'est pour laisser le pasteur faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il faut qu'il fasse ce pourquoi Dieu l'a appelé, et s'il ne fait pas ça, mais ça veut dire qu'il a manqué le but. Si le président des États-Unis se retrouve en train de nettoyer les rues, les gens sont scandalisés. On va dire, mais ça ne se fait pas. Et c'est la même manière. Pourquoi? Parce que c'est dans les pays, il y a un certain ordre. Et c'est ce qu'on veut aussi voir dans le corps de Christ. C'est cet ordre-là. C'est un ordre dans lequel, le pasteur est appelé à faire quelque chose. Il y a des serviteurs autour, d'autres personnes qui servent Dieu, qui sont aussi appelés à faire d'autres choses. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre divin aussi au niveau de l'Église, au niveau du corps. Et bibliquement, Aurélie, est-ce que tu as une preuve pour tout ce que tu viens de dire? Parce que dans le livre des Actes aussi, je sais qu'on retrouve justement tout ce que tu es en train de dire. Je crois que c'est dans Actes 6, au verset, au premier verset, en fait, on peut lire ensemble. Donc, dans Actes chapitre 6, au premier verset, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc, en fait, souvent, ceux qui sont en leadership spirituel, souvent, c'est des gens qui ont un cœur de serviteur. Et puis c'est pour ça, justement, qu'ils ont comme progressé à un certain rôle, parce qu'ils étaient serviteurs. Et des fois, ces serviteurs refusent d'arrêter de servir parce qu'ils se disent, je vais être comme le Seigneur Jésus qui était serviteur et je vais toujours demeurer dans un certain service. Mais toi, tu dirais peut-être qu'il faut comprendre autre chose. Il faut savoir que c'est sûr, déjà, quand on est une autorité, on devient, on va dire, une autorité, mais ça veut dire qu'on a passé des caps. Parce que Dieu donne vraiment à celui qui a. Dieu donne quand on est fidèle dans de petites choses, mais Dieu, il nous amène dans de grandes choses. Donc, on ne devient pas une autorité comme ça. Ça veut dire qu'on a une autorité. On a dû aussi passer par le service. Il y a des choses qui ont été faites et parfois, on devient une autorité et on ne réalise pas en fait que le service, il faut lâcher certaines choses pour entrer pleinement dans ce que Dieu nous demande de faire. Et dans Acte 6 qu'on vient de lire, mais là, les disciples, en fait, cette situation qu'il y avait dans l'Église, où les disciples étaient en train de servir aux tables, mais ça créait du désordre dans l'Église, en fait. Ça créait du désordre et il y avait des disputes. Pourquoi? Parce que les disciples, qui devaient amener la parole de Dieu, mais se sont retrouvés en train de servir aux tables. Et de la même manière, dans une Église, si un pasteur qui doit amener la parole de Dieu, mais se retrouve en train de faire d'autres tâches, c'est du désordre. Ça veut dire qu'il y a du désordre quelque part. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui devaient faire ces tâches-là, qui ne sont pas là. Et quand on lit le verset, mais les disciples se sont rendus compte, parce qu'il y avait des querelles dans l'Église, ils se sont rendus compte et ils ont dit, mais il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et la suite, ils disent, mais c'est pourquoi choisissons parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Mais les 7 hommes qu'ils ont choisis, mais en fait, c'était les 7 hommes qui devaient faire ces tâches-là. C'était les 7 hommes qui devaient servir aux tables pendant que les disciples étaient, eux, en train d'administrer, de parler de la part de Dieu. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est que le but de Dieu, vraiment, c'est que le royaume de Dieu s'étende. C'est que le maximum de personnes connaissent le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes sauvés. C'est pour ça que Dieu nous a laissés sur la terre. C'est pour que le maximum le connaisse. Amen. Et quand chacun n'est pas à sa place,
mais ça empêche en fait au royaume de Dieu de grandir et de s'étendre. Et même dans ce verset, quand on continue, on dit cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus Étienne, en plein de foi et d'esprit, Philippe. On cite un peu le nom de tout le monde et on les a présentés aux apôtres. Et puis au verset 7, c'est écrit « Mais la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. En fait, juste parce qu'ils ont décidé de mettre l'ordre, juste parce qu'ils se sont attelés à la parole et à la prière et que les autres ont choisi de servir aux tables, mais la conséquence a été que la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, le nombre de disciples a augmenté et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et Donc, Aurélie, aussi au verset 8, nous lisons, et on peut poursuivre, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, on voit le résultat de l'ordre divin, la multiplication de l'Église. Bien, les âmes arrivent, sont sauvées, des signes, des prodiges, des miracles. Et comme j'ai dit dans la première émission, je crois, lorsqu'on met de l'ordre divin, bien, en fait, on peut vivre le réveil. Exactement. Et je crois vraiment à cette série que des fois, les gens peuvent dire, ah bon, le protocole, la révérence, l'honneur, bon, c'est quelque chose que je connais déjà, je n'ai pas besoin de changer les choses nécessairement, tout va bien pour moi. Les gens s'imaginent souvent comme ça que tout va bien, mais c'est quand on prend le temps et on s'examine soi-même, on examine même notre Église locale, est-ce qu'on marche vraiment dans l'ordre divin? Et là, si on change des choses, moi, je crois qu'il y a plusieurs églises, à cause de cette série, vous pouvez changer votre mentalité et là, vous pouvez vivre un réveil dans votre Église. J'ai été témoin des fois, Aurélie, moi, j'ai voyagé depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs églises. J'ai vu des églises qui savaient vraiment honorer le Seigneur en marchant dans l'honneur en ce qui concerne les autorités. Et j'ai vu d'autres choses aussi. J'ai vu du déshonneur. Et des fois, admettons, je vois le pasteur qui arrive à l'église. Il arrive avec des boîtes de carton, avec peu importe des livres, des bibles, tout ça. Et puis, on le voit arriver. Personne ne lui ouvre la porte. Il arrive comme ça, chargé. Et les gens, les brebis, le voient. Bonjour, pasteur. Ou même pas bonjour, pasteur. Bonjour, Joe. Et puis, comme ça, il arrive et puis il a du mal à arriver parce que finalement, personne vient à son secours pour l'aider, l'assister. Et je me dis, non, mais on n'a pas compris qu'on doit recevoir cet homme-là comme étant un représentant du royaume de Dieu. Si Dieu nous dit, nous devons marcher dans l'honneur envers tous, bien, à plus forte raison, dans la parole de Dieu aussi, nous lisons, je crois ici, je vais y aller, dans 1 Timothée 5, au verset 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Oui. Donc, si on parle d'un double honneur, on devrait honorer, certainement. Bah oui, en fait, vraiment, il faut réaliser que dès l'instant où on n'honore pas un homme de Dieu, ben, on est en train d'empêcher à l'Évangile de se répandre, en fait, sans le vouloir, sans le savoir parfois. On est en train d'empêcher à l'Évangile de se répandre. Et Paul, quand il écrivait aux Philippiens, en parlant d'Épaphrodite qu'il avait aidé dans le ministère, ben, il a dit « Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. » Voilà ce qu'il a demandé. C'est que des personnes qui sont dans le ministère, non seulement c'est avec joie qu'on doit le recevoir, donc on doit le faire, mais en plus, on doit vraiment honorer ces personnes-là parce que on a besoin que l'Église croisse et il y a des choses qui doivent se faire, en fait, au niveau du corps. Et on ne peut pas juste se passer de ça. Un pasteur qui rentre dans une église, dès l'instant où il est en train de porter ses cartons et tout, il est peut-être gêné par-ci, par-ça. En fait, si la personne qui devait l'aider à le faire ne le fait pas, l'esprit du pasteur est pris à d'autres choses, alors qu'il devait être focalisé sur le message que Dieu lui a communiqué pour le peuple, pour les personnes qui sont dans l'assemblée. Donc, en faisant ça, on se prive même du message que Dieu avait pour notre propre vie. Parce que quand on est dans une assemblée, ben, on s'attend à ce que Dieu nous parle, on s'attend à bénir, à adorer, à faire ce pour quoi on est venu. Et on veut recevoir une parole qui vient de Dieu, que le pasteur va nous communiquer. Donc, si le pasteur se retrouve en train de porter des cartons, s'il se retrouve en train d'arranger les chaises dans l'église, en train de faire du ménage, de nettoyer sa chair et tout, mais il est en train de passer à côté de ce que Dieu a prévu qu'il fasse. Et c'est ce qu'on doit comprendre en tant que chrétien, c'est que l'ordre vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi notre pasteur sur nous. Et si Dieu l'a fait, ça veut dire qu'il y a une fonction, il y a une tâche que nous, on doit avoir pour que l'Église fonctionne bien. Et ça ne revient pas au pasteur d'une Église de faire toutes ces tâches-là. Lui, son rôle, c'est vraiment d'apporter la parole de Dieu
pour que le corps puisse se répandre, pour que l'Église grandisse. Son rôle, c'est pas de nettoyer la salle, de porter des cartons. Ça, c'est pas le rôle d'un pasteur. Donc, Aurélie, en t'écoutant, il y a peut-être des personnes à la maison qui diraient, eh bien, si je libère mon pasteur, je vais peut-être être obligé de m'investir dans l'Église. Exactement. Mais en fait, quand on vient dans l'Église, on vient avec un cœur de serviteur. On vient vraiment avec le désir de plaire à Dieu, en fait. On vient servir et non se servir. Exactement. Wow. On vient servir et non se servir. Et en fait, quand on aime Dieu, on veut servir le Seigneur. C'est quelque chose qui vient naturellement quand on aime le Seigneur. Et quand on est dans une église, chacun de nous a un rôle à jouer. On n'est pas juste des spectateurs dans une église. On n'est pas juste là pour s'asseoir, regarder est-ce que c'est bien fait, est-ce que les chants ont bien chanté aujourd'hui, est-ce que le son était assez bon. Non, on vient vraiment parce qu'on a quelque chose à donner. Si on est là, ça veut dire que Dieu a prévu que nous nous impliquions dans notre église locale. Je suis certain, en ce moment, il y a plusieurs personnes, vous êtes là, vous êtes en accord avec plusieurs choses qui ont été dites. Vous dites, ah oui, amen, 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 le pasteur devrait être aidé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de désordre dans nos églises. Partout à travers la francophonie, il y a du désordre. Si votre pasteur fait des tâches en ce moment qu'il ne devrait pas faire, peut-être vous dites, oui, mais Jésus est un serviteur de tous, mon pasteur est un bon serviteur, je veux l'encourager là-dedans. Mais le pasteur va demeurer un serviteur de Dieu en faisant ce que Dieu lui dit de faire. Exactement. Si c'est de se préparer pour la prédication, si c'est de prier en langue avant la prédication, bon, oui, il pourrait, je sais pas, laver l'Église et puis mettre des choses dans l'ordre. Il pourrait faire des choses et servir le Seigneur comme ça, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu pour lui. Peut-être c'est de prier en langue pendant que les gens font autre chose. Et puis lui, il peut recevoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des révélations de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Ouais. Donc, il demeure un serviteur, mais il va servir dans d'autres choses, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, dans tous les cas, lorsqu'on décharge le pasteur, justement, on lui laisse ce temps d'aller chercher Dieu. Et on est des bénéficiaires de ça aussi. Amen. On est des bénéficiaires de ce temps parce que la parole que le pasteur il va dire, mais c'est une parole qui concerne le corps. C'est nous les bénéficiaires. Et même pour les personnes qui se disent « Ah, mais moi, je ne veux pas vraiment servir, etc. » La Bible nous dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, ben, obtient une récompense de prophète. Amen. Et c'est pareil dans l'Église. Si une personne reçoit son pasteur en sa qualité de pasteur, mais il obtient une récompense de pasteur, en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une église, on est sous une couverture spirituelle. Et on est sous la couverture spirituelle de notre pasteur. Et il y a des gens, par exemple, qui veulent réussir dans un domaine, et puis ils méprisent, par exemple, nous tous, on sait que Dieu nous a appelés, Dieu a formé des projets et des plans sur la vie de tout le monde. Mais pour atteindre les projets et les plans que Dieu a formés sur notre vie, on doit révérer nos autorités spirituelles, en fait. Parce que si on ne révère pas une autorité dans un domaine, mais on ne peut pas percer dans ce domaine-là. Il y a des personnes qui soupirent, qui crient après Dieu, « Seigneur, c'est quoi mon appel? Je suis appelé à faire quoi? Ah oui, Dieu me montre mon appel, c'est ça, mais ça ne fonctionne pas. » Mais posez-vous des bonnes questions, parce que si dans le domaine dans lequel vous voulez réussir, vous n'honorez pas les autorités de ce domaine, mais vous n'allez jamais réussir dans ce domaine. Donc, c'est au-delà de l'Église locale. Admettons, oui. Si vous êtes dans le monde des affaires, quelqu'un veut percer, mais il déshonore toujours son patron, par exemple. Ça ne marche pas. Parce que si, par exemple, vous voulez ouvrir une entreprise demain, il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence et de la récolte. Amen, on récolte ce qu'on a semé, en fait. Si vous semez le déshonneur envers votre patron, vous semez le déshonneur envers vos responsables en entreprise, mais demain, quand vous allez vouloir ouvrir une entreprise, c'est le déshonneur qui va vous accompagner dans cette entreprise-là, parce que vous ne l'avez jamais semé quelque part. Et on récolte ce qu'on a semé. Donc, quand on sème l'honneur, on s'attend naturellement à récolter l'honneur. Mais si on sème le déshonneur, on doit s'attendre aussi à ça, même par rapport aux parents, parce que les parents, c'est aussi des autorités que Dieu a établies sur nous. On dit « honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre, afin que tu sois heureux. » Donc, il y a des personnes, si vous voulez réussir dans le domaine familial, honorez vos parents. Amen. Honorez les autorités que Dieu a établies dans le domaine familial et vous allez réussir. Et c'est pareil à l'Église. Si on veut réussir sa vie spirituelle, si on veut réussir tout ce que Dieu a prévu pour nous sur le plan spirituel, mais on doit honorer les autorités spirituelles que Dieu a établies sur nous et c'est comme ça qu'on va réussir. Quelqu'un qui t'écoute là en ce moment, qui dirait « OK, moi, je suis dans une église locale, je réalise en fait que mon église ne fonctionne pas du tout comme t'enseignes, Aurélie. Mon pasteur passe l'aspirateur
bon, toutes les semaines. C'est mon pasteur qui fait le PowerPoint, la projection des paroles sur l'écran. C'est mon pasteur qui commande les livres qu'on va avoir dans la petite boutique. Bref, mon pasteur fait tout. Moi, en tant qu'une petite brebis dans la maison de Dieu, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour encourager un changement? Ben, il faut décharger le pasteur au maximum. Vraiment, il faut décharger le pasteur. Et vraiment, il faut se lever, en fait, quand on est dans une église. Il ne faut pas avoir peur de se lever. Et Dieu aime des choses comme ça. Dieu aime des attitudes comme ça. Des attitudes d'honneur font plaisir à Dieu. Il faut se lever et il faut que ça cesse. Ce n'est pas au pasteur d'aspirer. Ce n'est pas au pasteur de courir derrière les PowerPoint. Ce n'est pas au pasteur de faire toutes ces tâches. Mais il faut que ça cesse. Si on est dans une église et qu'on voit ces choses-là, mais il faut qu'on se tienne debout et qu'on dise ça suffit. Il faut mettre en place un service de protocole. Il faut structurer l'église de telle sorte que le pasteur n'ait plus à le faire, mais qu'on trouve des personnes exactement comme les 12 l'ont fait dans Acte 6. Oui. Ils ont dit, il n'est pas convenable que nous servions aux tables, il n'est pas convenable que le pasteur sert aux tables, mais choisissons parmi nous 7 hommes qui peuvent le faire et on choisit dans l'assemblée des personnes qui pourront le faire. Amen. Donc, il faut le faire, il faut se lever pour le faire. Donc, une brebis pourrait aller rencontrer son pasteur ou les anciens de l'assemblée et dire, j'ai écouté une série Vie de foi, j'ai découvert des choses qu'on ne fait pas. Pourriez-vous écouter la série? Et peut-être, c'est vrai, écouter la série, proposer à vos autorités d'écouter la série. Et vous pouvez prier que des choses changent dans votre Église, parce que s'il y a des changements, bien, il va y avoir des fruits aussi. Comme on a vu dans l'Église primitive, il y a eu des fruits, un beau résultat, des âmes sauvées, des signes, des prodiges, des miracles, toutes ces choses-là merveilleuses, mais ils ont mis de l'ordre divin. Donc, vous êtes là dans votre Église, vous pouvez soit vous plaindre et dire « Ah, ben nous, c'est le désordre, et puis voilà. » Ou vous pouvez dire, comme Aurélie, « Non, je vais me lever dans l'amour, dans le respect aussi. Je vais dire, j'ai écouté cette série, j'ai appris des choses, et puis j'aimerais ça contribuer aussi. » Donc, si on établit un ministère du protocole dans notre Église, bien, je vais servir, je vais faire quelque chose, je saurai la différence. Hein? Je vais faire une différence dans mon Église. Donc, je veux vous encourager. Vous ne voulez pas être des auditeurs oublieux et juste dire, ah, c'est une émission intéressante, mais vous voulez passer à l'action. Donc, partagez cette émission, invitez vos autorités à visionner cette série. Et puis, je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses partout à travers la francophonie. On va poursuivre. On va parler aussi du protocole. Mais comment faire, Aurélie? Tu vas tout nous dire dans la prochaine série, dans la prochaine édition de l'émission Vie de foi. Donc, merci Aurélie d'avoir été là. Et merci à vous. C'est demain. Soyez richement bénis.